Fait que là, mes fractions, je les ai mis au même dénominateur. Après qu'ils sont au même dénominateur, il faut que j'additionne mes numérateurs. Donc ici, j'additionne les numérateurs. Mais là, c'est une soustraction, peu importe, là, je vais soustraire mes dénominateurs. Mais il faut quand même que je respecte ma priorité des opérations. Fait que ici, là, avant de venir faire le moins qui est là, ben, il va falloir que je calcule au départ dans chaque fraction ce que j'ai à faire, là. Donc, ici, ça me donne 2x au carré moins 2x sur x plus 1, x moins 1. Puis ici, je vais avoir 3x au carré moins 3x sur x plus 1, x moins 1. Là, vous allez me trouver bizarre aussi, là, mais en bas, au dénominateur, on les multiplie jamais tout de suite. Parce que des fois, ça va, à la fin, ça va se resimplifier avec d'autres choses. Okay? Là, au début, les exemples que vous allez avoir, il n'y a rien qui va se resimplifier. Vous n'aurez pas besoin de le faire tout de suite, mais plus tard, on aura besoin de le faire. Fait qu'en bas, je laisse ça comme ça. Oups, j'ai plus de crayon encore. Je comprends pas pourquoi j'ai plus de crayon, parce que pourtant, il y a un crayon. Fait que ça, je laisse ça là, c'est mon dénominateur commun. Et là, je calcule 2x au carré moins 3x au carré. Donc, il me reste moins x au carré. Puis après ça, ici, moins 2x moins 3x. Donc, oubliez pas de le distribuer, votre moins, là, sinon ça va... Donc, ça donne plus, ça va vous donner plus x. Fait que là, j'ai terminé. Ça serait la réponse que j'aurais. En ce moment, vous n'avez pas appris d'autres choses plus loin. Mais bientôt, on va voir qu'il va falloir factoriser nos termes quand on est capable. Là, je vais quand même continuer avec celle-là parce que la méthode de factorisation, vous l'avez déjà vue en 3e secondaire. Fait que vous rappelez-vous, vous avez juste vu une méthode de factorisation en secondaire 3. Fait que comment ça s'appelait? C'est la bonne méthode, mais... C'est la... Oui, simple. La simple mise en évidence. Fait qu'on va mettre en évidence un x, ou on pourrait même mettre en évidence moins x. Pour plus avoir de moins dans ma parenthèse. Fait que là, je le mets en évidence, ça veut dire que je le sors de là, je divise, puis qu'est-ce qui va me rester dans ma parenthèse? Il va me rester x moins 1, parce que je vais avoir sorti le x qui est là. Fait que j'ai décidé d'enlever moins, ça veut dire que c'est comme si chacun des termes là, qui sont là, j'ai pris lui, je l'ai divisé par moins x, puis j'ai pris lui, puis je l'ai divisé par moins x. Donc, il me reste x moins 1. Puis là, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours réfléchir. Là. Si je refais ma multiplication, est-ce que je retombe avec ce que j'avais? Parce que c'est ça, factoriser, c'est trouver les facteurs. Des facteurs, c'est deux termes. C'est les deux termes de la multiplication, c'est ça leur nom. Puis là, j'ai mon x plus 1, x moins 1. Puis pourquoi je fais ça? C'est qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on arrive avec un terme qu'on a factorisé? On peut l'enlever, mais pourquoi? Parce qu'il y a le même en bas. Fait qu'aussitôt que j'ai exactement la même chose en haut et en bas, je peux les simplifier. Donc, il va me rester moins x sur x plus 1. Fait que ça, c'est ma vraie réponse finale. Mais là, mettons, aujourd'hui, vous n'allez pas trop travailler ça. Demain, vous allez le travailler. Demain, même si vous arrêtez ici, ça va être correct. Mais à partir des prochaines semaines, on s'en va vers ça. Faut voir les méthodes de factorisation. Vous allez devoir, après ça, simplifier votre numérateur et votre dénominateur si on a la même chose. C'est exactement comme quand vous multipliez des fractions. Là, si j'avais 2 tiers fois 4 huitièmes, bon, ça serait bien que je prenne, ok. Puis que là, je me dis, ah ben ici, ça se divise par 2, puis ça se divise par 2. Ben, je suis capable de les simplifier parce que je suis capable de faire ma division. Ici, c'est comme si j'avais dit, je divise par x moins 1, puis je divise par x moins 1. Okay? Ça se simplifie, donc je peux le faire. Ou encore, comme si j'avais
dans mes fractions ici exactement le même terme. Si j'ai 2 sur 8 puis que je multiplie par 5 demi, ah ben là ici j'ai 2. Fait que dans le fond, c'est comme si je fais divisé par 2, mais on prend pas la peine de tout écrire ça. On se dit j'ai un 2 en haut, j'ai un 2 en bas, on les annule, il me reste 5 huitièmes. C'est exactement le même principe. Pour avoir le droit de faire ça, il faut toujours que ce soit en multiplication parce qu'on change pas la valeur des fractions. Si c'est un plus qui est là, je peux pas venir simplifier le 2 là puis le 2 là, ça change les valeurs. Ça marche pas. Si j'ai un plus ou un moins, faut que je mette au même dénominateur. Voyez-vous pourquoi c'est important de savoir quoi faire avec nos fractions? Parce que si vous savez pas là qu'on met au même dénominateur quand on additionne puis on soustrait puis vous vous mettez à simplifier, ça va être tout mal vos affaires. Fait que faut vraiment savoir quoi faire quand le faire. Bon, ça va? Fait que des exemples, là, il va en exister 1000 là, pour mettre au même dénominateur. J'ai envie... Il vous reste de la place? Non? Ah ben je sais, on va aller à la page suivante. Page suivante, il y en a de la place. C'est écrit trouver une expression équivalente à celle déjà écrite, mais dans le fond, c'est un peu le même principe. Oh. Attendez une minute, là, je voulais faire un autre exemple, mais je pense que j'en ai pas un direct de même. Là. Ben, j'ai juste changé de page pour que vous ayez de la place pour faire un exemple de plus. Juste à l'autre page. Bon. Fait que j'invente quelque chose, je sais pas ce que ça va donner. Ben, équivalente, c'est que dans le fond, tu veux avoir une expression rationnelle qui va être égale à ce que tu avais déjà au départ. Fait que si tu fais des calculs et que tu t'es pas trompé, ben à la fin, tu as une expression qui est équivalente à ce que tu avais au début. Fait que là, c'est ça. Fait que je vous dis, j'invente un peu à mesure. J'espère que ça va être pas pire. Bon, ici. Donc, j'additionne ces deux fractions-là. Je dois, premièrement, les mettre au même dénominateur. Fait que si je mets ça au même dénominateur, qu'est-ce que je dois faire? Bon, hey, j'aime ça. J'ai entendu plus je sais pas quoi. Faut jamais additionner. Faut toujours multiplier quand on met au même dénominateur. Fait que qu'est-ce que je fais? Comme la dernière fois. Parce que là, je peux pas juste faire fois x. Si je fais fois x, je vais me ramasser avec 2x. C'est pas pareil. OK? Je peux pas additionner. Si j'additionne, je change la valeur des expressions. Faut multiplier. Fait que c'est pour ça, Mathias, tu dis c'est comme la dernière fois. Oui, on les avait comme multipliés ensemble pour être capable d'avoir le même dénominateur. Fait que c'est ce qu'on fait. On va multiplier par 2x. Ici, on va multiplier juste par 2. Puis là, on n'oublie pas, quand je l'ai fait au dénominateur, je le fais au numérateur. Ce qui fait que je vais avoir comme expression 2x plus 2. Puis ici, je vais avoir 2x plus 2. Fait que ça, c'est mes dénominateurs communs. Puis là, en haut, là, vous pourriez les multiplier tout de suite si ça vous mélange pas, là. Tout comme ça. Ça fait comme une ligne de moins à écrire. Puis l'autre, 2 fois 2 me donne 4. Là, je suis au même dénominateur. Fait que je réécris ça. Puis là, je vous les ai dit, au dénominateur, multipliez pas votre réponse parce que elle va peut-être se simplifier avec d'autres choses. Tu sais, tantôt, là, ben, je vais y revenir, mais tantôt, vous auriez pas remarqué que ça se simplifiait. Puis là, en haut, qu'est-ce que je fais? Exact, j'additionne mes numérateurs. Ce qui donne 5x au carré plus 10x plus 4. Et là, quand je suis rendu à la fin comme ça, faut que je me questionne, est-ce que je peux factoriser pour être capable de simplifier? Mais là, tu me dis non, parce que vous avez juste appris une méthode à date. Mais à la fin du mois, là, mettons dans un mois, vous allez avoir appris 4-5 autres méthodes. Là, vous allez être capable de factoriser et de simplifier. Okay? Fait qu'en ce moment, vous n'êtes pas capable d'aller plus loin que ça, mais moi, je vous dis que vous devriez être capable. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas calculer le dénominateur en bas.
Est-ce que je peux changer de page, revenir? Okay. Je veux juste vous faire prendre conscience qu'ici, là, tu sais, quand je vous disais de ne pas multiplier en bas, si vous l'aviez fait, la multiplication en bas, vous aviez fait ce calcul-là, là. Bon, là, vous auriez eu x au carré plus x au carré moins x plus x qui se serait annulé, puis 1 fois 1 moins 1. Bon, j'aurais dû pas écrire ça. Ça vous aurait donné ça en bas. Bon, ben, si vous aviez eu ça, là, avec ça en haut, là, moins x au carré plus x, ça c'était votre numérateur, puis en bas, vous aviez calculé, vous auriez obtenu ça. Jamais que vous auriez vu, ici, qu'il y a quelque chose d'en haut qui se simplifiait avec quelque chose d'en bas. Okay? Vous l'auriez jamais remarqué. C'est pour ça que je vous dis au dénominateur, multipliez jamais tout de suite, là. Parce qu'il va peut-être avoir quelque chose qui va se simplifier à la fin, puis finalement, vous allez avoir tout fait ça pour rien. OK? Fait que vous voyez, ça fait déjà bien des choses à se rappeler. Vous devez vous rappeler comment calculer avec votre fraction. Est-ce que je multiplie? Est-ce que j'additionne? Est-ce que je mets au même dénominateur ou pas? Après ça, il faut trouver le dénominateur commun qui n'est pas nécessairement toujours évident à trouver. Après ça, il faut calculer juste le numérateur. Après ça, il faut se questionner à est-ce que je peux factoriser ou pas? Est-ce que ça va se simplifier? Si ça se simplifie, il faut que je le simplifie. Puis des cas, là, puis des exemples, il y en existe plusieurs possibilités. Fait que si vous pratiquez pas, vous l'aurez pas, tout simplement. C'est bon? Bon. Mais là, j'ai quasiment envie de vous laisser avec l'addition en tête. Puis demain, on fera la multiplication et division. On fera un rappel de l'addition. Demain, on va faire multiplication, division, puis après ça, je vais vous laisser avec ça, puis là, vous allez être capable de faire les 4 opérations. Ça marche? Fait que là, aujourd'hui, j'arrête là.